Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des influences de la Lune en transit dans le signe des Gémeaux, du Cancer et du Lion. La Lune, durant ces quelques jours, sera croissante puisque la nouvelle Lune a eu lieu jeudi dernier, ce qui vous permettra donc de bénéficier des influences de la Lune croissante qui favorisent tout particulièrement le démarrage de nouvelles activités parce que la Lune croissante, elle favorise l'expansion, le développement et la réussite des projets, des activités débutées sous ses auspices. Le sachant, on va donc pouvoir utiliser les influences des différents transits lunaires, non plus comme c'était le cas lorsque la Lune était décroissante, pour faire le point, éloigner, réduire ou mettre un terme, mais lorsque la Lune est croissante, au contraire, on va pouvoir démarrer de nouvelles activités en lien avec ces transits lunaires. Lors du transit de la Lune en Gémeaux, par exemple, ça favorisera par exemple les activités intellectuelles, les échanges et le commerce. Le transit de la Lune en Cancer favorisera particulièrement les activités liées à la famille, au foyer, et le transit de la Lune en Lion favorisera la créativité, l'expression de notre volonté, de notre ambition et de notre personnalité sur le plan extérieur. Bien évidemment, on reviendra plus en détail sur ces différents transits. Dans cette vidéo, je vous parlerai également du Soleil qui entrera dans le signe des Gémeaux en astrologie sidérale, c'est-à-dire dans l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable. C'est-à-dire que, d'un point de vue astronomique, le Soleil entrera dans la constellation des Gémeaux. Si vous souhaitez plus d'informations sur la différence entre l'astrologie tropicale et sidérale, vous trouverez un lien en description de cette vidéo dans lequel je vous explique les différences et pourquoi ça peut être intéressant d'adopter l'astrologie sidérale, comme je l'ai fait à la fois pour mes publications, mais également pour mes consultations. Enfin, on parlera également de Vénus qui entrera dans le signe des Gémeaux, puisque vous le savez certainement, il y avait pas mal de planètes qui étaient en Taureau ces dernières semaines, ce qui a vraiment apporté une influence de confort, mais également de stabilité, de sécurisation, surtout sur le plan matériel et financier, sur le plan concret, palpable et tangible. Là, maintenant, ces différentes planètes vont transiter dans le signe des Gémeaux, petit à petit, qui est un signe d'air, qui est un signe mutable. Donc, c'est vraiment des énergies qui vont être très, très différentes du Taureau, en amenant une ouverture sur l'extérieur, en amenant de la flexibilité, de l'adaptabilité, de l'envie de changement, d'évolution et même de multiplication des découvertes et des expériences. Donc vous voyez là dans les jours qui viennent, on va vraiment avoir une transition entre les influences sur un certain nombre de planètes du Taureau qui incitaient plutôt à la stagnation et à la fixité, vers ces planètes qui vont transiter petit à petit dans le signe des Gémeaux, qui est finalement tout l'inverse dans le sens où c'est un signe d'air qui va favoriser la communication, les échanges, l'esprit, la réflexion, l'observation, l'analyse, et qui va favoriser également la multiplication des différentes expériences. Toujours avec une lune croissante, donc dans l'idée de démarrer de nouveaux projets, de nouvelles activités en lien avec ces différents transits. Avant de démarrer l'analyse de ces transits de manière plus détaillée, j'aimerais vous rappeler que j'ai remis ce mois-ci à l'honneur le deuxième niveau de la formation Astro Sketching, dans lequel je vous explique, je vous montre comment réaliser l'analyse d'un thème astral avec au travers des différents points. Vous savez, le mois dernier, on avait remis à l'honneur la formation, le premier niveau d'Astro Sketching, qui vous permettait de réaliser une analyse globale du thème astral au travers des polarités, au travers notamment des cadrans, au travers des représentations et des sous-représentations des éléments. Ici, dans le deuxième niveau d'Astro Sketching, ce que je vous propose en fait, c'est d'apprendre à interpréter les différents points, c'est-à-dire les 10 planètes, le Soleil, la Lune, bien évidemment Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, dans les signes et dans les maisons, mais également de découvrir comment ces planètes entre elles, communiquent. Hein. Moi, dans la mesure où je considère que les planètes dans le thème sont des acteurs, les aspects vont vous expliquer comment elles vont établir des relations entre elles. Les aspects sont vraiment déterminants dans l'analyse du thème astral. Donc, dans cette formation, je vous explique ce que sont les aspects et puis surtout comment les interpréter, parce que je partage avec vous ma technique de la phrase astrologique qui vous permet, une fois que vous avez compris, une fois que je vous ai expliqué au travers de cette vidéo quelles sont les influences des 10 planètes, des 12 signes du zodiaque, des 12 maisons, des 5 aspects majeurs, et bien grâce à cette technique de la phrase astrologique, vous allez découvrir comment vous allez pouvoir analyser les différentes planètes en signes, en maison et en aspect, mais également les pointes des maisons, notamment les plus importantes comme l'ascendant et le milieu du ciel. Cette formation, c'est véritablement la clé de voûte d'Astro Sketching, puisque le premier module permet d'avoir une analyse globale qui définit une personnalité générale. Le troisième module, c'est la dimension karmique du thème astral, mais le deuxième module,
qu'on remet à l'honneur donc ce mois-ci avec une réduction de 50%, à laquelle vous pouvez accéder directement sur mon site alexandrejoanne.com. Ça va vous permettre bien de comprendre les influences de toutes les planètes, de tous les signes, toutes les maisons, et surtout de comprendre comment réaliser une interprétation en associant ces différentes influences entre elles, parce qu'en réalité c'est la chose la plus difficile en astrologie. C'est comment partir de tous ces points et livrer une interprétation globale, juste, mais où on n'est pas finalement quelque chose des interprétations d'un point qui va s'opposer à un autre point, et au final on ne retrouve aucune cohérence. Non, moi ce que je vous propose dans cette formation, c'est vraiment d'utiliser une analyse point par point dans le thème astral, mais qui va vous permettre de réaliser une interprétation, une analyse du thème cohérente, juste, et surtout aidante pour la personne pour qui vous réalisez cette analyse. Voilà, on a fini cette petite parenthèse, vous savez que j'aime bien les parenthèses, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'analyse des transits. Donc j'ai pris quelques notes. La Lune entrera donc dans le signe des Gémeaux en astrologie sidérale vendredi 7 juin à 5h58 et elle restera dans ce signe d'air, dans le domicile de Mercure, jusqu'au dimanche 9 juin à 12h16. Donc durant ce transit, comme je vous le disais, on va être dans le domicile de Mercure dans un signe d'air, c'est-à-dire que ça va favoriser tout particulièrement toutes les activités, cette lune croissante, le démarrage d'activités en lien avec l'esprit, avec l'intelligence, avec la culture, mais également avec la communication et les échanges et le commerce. Donc cette lune croissante dans le signe des Gémeaux va vous aider à démarrer tout un tas d'activités dans ce domaine-là. Qu'il s'agisse de lancer une activité commerciale, qu'il s'agisse par exemple de débuter un travail intellectuel, la rédaction d'un article, la rédaction d'un ouvrage par exemple, l'écriture tout simplement, mais également la lecture, l'enseignement, ou reprendre simplement, ou vous lancer surtout dans de nouvelles études ou dans l'apprentissage d'une nouvelle discipline. Parce que dans ce signe de monde mutable, la Lune, elle va vous développer un profond besoin en fait de découverte avec une très très grande curiosité à la fois intellectuelle, mais aussi un besoin de multiplier les échanges avec les autres. Donc bien sûr, il ne faudra pas tomber dans le piège qui pourrait vous pousser à multiplier les échanges, par exemple, à passer ces 2 jours et demi de transit de la Lune en Gémeaux, à envoyer des textos ou à être sur les messageries ou à téléphoner à des gens à droite à gauche sans véritablement de but. De la même manière, ce serait dommage de perdre votre temps et votre énergie en dilapidant votre énergie, justement, en agissant un petit peu en papillonnant, en agissant en dilettante, en découvrant un domaine, en vous intéressant à un autre domaine. Non, bien au contraire. Ce qui est intéressant avec une Lune en Gémeaux, eh bien, ça va être finalement un petit peu avant de prévoir dans quel domaine précis vous allez pouvoir et vous allez surtout vouloir utiliser ces influences pour les canaliser dans cette direction et ne pas tomber dans le travers justement de cette lune en Gémeaux qui pourrait vous pousser à vous disperser et à vous perdre dans une multitude ou de contacts ou d'échanges ou d'intérêts intellectuels pour finalement n'aboutir à rien. Un autre piège également, c'est cette vision, c'est parce que la Lune, elle vous parle de vos émotions également, hein, elle vous parle de votre sphère émotionnelle, de votre imagination, de vos ressentis, et dans ce signe finalement très mental, puisque c'est un signe d'air, mais également le domicile de Mercure, on pourrait avoir tendance à se couper de ses émotions, mais surtout de son intuition, en cherchant systématiquement à l'extérieur tout un tas de confirmations à ce que vous savez déjà. Donc dans un tel cas, par exemple, vous savez, moi j'aime bien utiliser les élixirs floraux pour nous appuyer, que ce soit dans les différentes configurations du thème astral, ou au contraire dans les transits, hebdomadaires ou mensuels. Là, ce sera l'élixir floral du Dr Bach Serato qui va vous aider à vous faire confiance finalement et à mieux vous appuyer sur ce que vous savez déjà, sur votre intuition, sur votre inspiration, de manière à ne pas chercher sans fin des confirmations à l'extérieur de ce que vous avez déjà en vous finalement, de ce que vous savez déjà. Donc, vous aurez un créneau en plus particulièrement favorable durant ce transit de la Lune en Gémeaux, qui débutera vendredi donc à 5h58 et qui prendra fin dimanche 9 juin à 10h28, parce qu'à ce moment-là, la Lune elle appliquera un carré à Mars. Donc vous le savez, hein, quand on cherche à démarrer quelque chose d'important, on cherche à favoriser non seulement le significateur de ce que vous souhaitez démarrer, là par exemple, étant donné qu'on va être sous des influences essentiellement mercuriennes, hein, puisqu'on est dans le domicile de Mercure, on va chercher à favoriser Mercure, qu'il soit direct, c'est bien le cas, qu'il n'applique pas d'aspect dissonant, ça je vous laisserai vérifier, mais également que le significateur secondaire de toute chose, ça va être la Lune, ne soit pas non plus affligé d'aspect dissonant. C'est pour ça que ce carré à Mars devrait vous décourager
de démarrer quelque chose d'important durant cette période. Voilà pourquoi vous pourrez vous concentrer donc sur le créneau qui va de vendredi à 5h58 jusqu'à dimanche à 10h28. Là, durant cette période, la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire. Après, d'un point de vue des émotions, d'un point de vue de l'humeur aussi, hein, ce carré de Mars avec la Lune pourra échauffer quelque part votre imagination et votre humeur de telle manière que vous pourriez agir pour de mauvaises raisons et surtout en étant influencé soit par de la jalousie, soit par de la colère. Quoi qu'il en soit, par de mauvaises influences et vous pourriez ensuite regretter les choix que vous auriez pu faire à ce moment-là. De la même manière, ça va aussi enflammer votre imagination, donc évitez de vous laisser justement porter par votre imagination, parce que ça ne ferait finalement que vous faire voir la réalité sous un jour déformé, ce qui serait évidemment bien nocif et toxique et négatif pour prendre des décisions éclairées. Donc méfiez-vous de cette fin de transit de la Lune en Gémeaux, elle pourrait être un petit peu agitée. Je fais un petit effort dans cette vidéo pour parler moins vite, parce qu'on m'a dit sur les précédentes vidéos que j'avais tendance à parler vite. C'est vrai que dans le sud, on parle assez rapidement. Je fais un effort pour voilà, que ce soit plus agréable pour vous à écouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le détail de toutes ces analyses écrites dans la rubrique actualité de mon site alexandrejoanne.com. Si par exemple, vous avez du mal à prendre des notes ou autre, vous avez tout ça qui sort sur mon site gratuitement alexandrejoanne.com, et pour les abonnés Tempus Magis, vous avez bien sûr la primeur de toutes ces informations écrites puisque vous les avez 48 heures à l'avance. On va passer maintenant au transit de la Lune dans le signe du Cancer, qui démarrera donc dimanche à 12h16, qui prendra fin mardi 11 juin à 21h55. La Lune en Cancer, eh bien, elle sera dans son domicile, elle va donc gagner en qualité. Elle aura donc tendance finalement à n'exprimer que ses meilleures qualités, et elle n'exprimera pas ses qualités un petit peu plus douteuses ou un petit peu plus pénibles généralement lorsqu'elle est dans son domicile. Chaque planète dans son domicile, on dit, gagne en qualité, alors qu'une planète dans son signe, dans son lieu d'exaltation, va gagner en quantité d'influence, c'est-à-dire en force, ce qui peut parfois verser dans l'excès. Mais une planète qui va être dans son domicile, on disait dans l'astrologie traditionnelle, c'est comme le maître en sa demeure. Il est à l'aise et il a tout à fait la possibilité bien de rayonner ses influences en toute liberté et sans aucune entrave. La Lune en Cancer, elle est donc chez elle. Dans ce signe d'eau également, voilà pourquoi la Lune en Cancer développe particulièrement la sensibilité, les émotions, la réceptivité, éventuellement même une certaine hypersensibilité qui peut se traduire même en susceptibilité. Attention, si vous veniez à ressentir cela, si par exemple même vous êtes très très sensible au transit lunaire et que lorsque la Lune se trouve en Cancer, eh bien vous êtes un petit peu, vous vous ressentez comme une éponge énergétique, si toutes les influences extérieures, les ambiances des personnes autour de vous, mais également les influences parfois subtiles peuvent vous influencer ou vous peser, vous auriez par exemple tout intérêt à utiliser une pierre comme la labradorite qui va vous protéger des influences extérieures sans forcément les renvoyer aux autres, comme d'autres pierres de protection, ou l'élixir floral du Dr Bach, par exemple, le walnut. Vous le savez, walnut, c'est le noyer. Imaginez un petit peu la coque de noix. Eh bien, prendre cet élixir floral walnut lorsque la Lune transite le Cancer vous permettra un petit peu de vous isoler des influences extérieures si ces dernières venaient à devenir pesantes pour vous. La Lune en Cancer, en dehors de cette grande sensibilité, réceptivité et ces émotions qui vont être très présentes, elle va vous servir à quoi? La Lune, elle va donc renvoyer un besoin de prendre soin. Bien souvent, puisque la Lune en Cancer vous parle de la famille, on aura tendance à prendre soin des autres. Mais la Lune en Cancer, avant toute chose, puisqu'elle vous parle de vos besoins, elle va vous permettre eh bien, de vous connecter à vos besoins les plus profonds, aux besoins qui sont les vôtres. Pas aux besoins qu'on vous a fait croire que vous avez, pas aux besoins que vous êtes convaincu que vous avez, des responsabilités à porter, des choses comme ça, non. Faites le point, même si la Lune est croissante, faites quand même le point. Parce qu'il faut dire que depuis qu'on est né, la vie, la société, nos parents, l'éducation, tous les gens autour de nous, même s'ils pensent bien faire, ils le font souvent sans arrière-pensée et avec amour. Mais ils nous incitent à penser qu'est-ce qui est bon pour nous. Et finalement, on hérite un petit peu des pensées des autres de ce qui peut être bon pour nous. À ce moment-là, la Lune en Cancer, elle est très intéressante pour dire, ok, je me pose, je me coupe de tout ça, je prends un papier, un crayon et je note. Qu'est-ce qui vient là, comme ça, sans réfléchir? Quels sont mes besoins? Tiens, imaginez, si j'avais une baguette magique et qu'il me suffisait d'un coup de baguette magique, que mes besoins les plus essentiels soient comblés. De quels besoins on parle? Notez-les, ces besoins. Parce que cette Lune en Cancer, en dehors du fait de vous permettre, grâce à cette plus grande sensibilité, de vous permettre de vous connecter à vos besoins les plus profonds, elle va vous permettre également de les nourrir. Les besoins les plus profonds, c'est simple.
On a tous tendance, dans notre vie, à aller chercher des compensations, bien souvent, par rapport à un vide intérieur qu'on peut ressentir. Est-ce que vous ressentez parfois un vide intérieur, un vide existentiel? Eh bien, tout simplement, nourrir nos besoins personnels les plus profonds permet tout simplement de combler ce vide. On a bien souvent tendance, et je peux le confesser moi le premier, simplement j'essaye en conscience d'y travailler, mais lorsqu'on a ce sentiment de vide, de le compenser par quelque chose d'extérieur qu'on va essayer d'amener pour combler ce vide. Ça peut être de l'activité. De sauter d'une activité à une autre pour ne plus avoir le temps de penser à ce vide. Ça peut être de la nourriture. D'ailleurs, la lune, parfois, peut poser des problèmes au niveau du poids, parce que lorsqu'on sent ce vide, on veut le garnir par quoi? Ça peut être éventuellement, selon comment est configurée votre lune natale dans votre thème astral, ou éventuellement, qu'est-ce que vous avez dans le signe du Cancer, on peut avoir cette tendance, dès que ça va pas ou dès qu'on ressent ce vide, à essayer de le combler de manière totalement inconsciente, mais par de la nourriture, par des addictions, par sauter sur son téléphone et scroller comme ça, pour compenser ce vide. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que dès qu'on a recours à quelque chose, le shopping, des achats, pour sentir de nouveau, se sentir un petit peu rempli de joie de quelque chose, mais c'est passager, hein. On peut se faire plaisir même avec la plus belle des choses, c'est passager. La seule chose qui n'est pas passagère, c'est de nourrir véritablement vos besoins les plus profonds et les plus essentiels, qui ont cette double vertu que rien d'autre ne peut vous apporter, c'est de vous sentir en sécurité, essentiel, et de vous sentir rempli, je dirais, c'est-à-dire que, en tout cas, de ne plus ressentir ce manque et ce vide existentiel et ce vide intérieur. Voilà. Quelle est l'importance des transits chaque mois de la Lune dans le signe du Cancer. Et une fois que vous avez nourri ces besoins, eh bien vous allez pouvoir prendre soin des autres, vous allez pouvoir prendre soin des gens que vous aimez, prendre soin de votre famille, de vos parents, de vos enfants, de tous les gens que vous aimez autour de vous, de la famille au sens large, des amis qui vous sont chers. Une fois que vous avez nourri ces besoins, que vous avez plus de vide intérieur, ou que vous travaillez en conscience à résorber ce vide intérieur, de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec ce qui vient de l'intérieur de vous-même, en comblant ses besoins, eh bien vous allez pouvoir prendre soin des autres avec un amour inconditionnel, sans attente de retour, conscient ou inconscient, sans marchandage, conscient ou inconscient. Vous allez rentrer véritablement dans une relation d'aide et d'amour à l'autre. Pourquoi? Peut-être en ayant été un peu égoïste au départ, en ayant pensé à vous. Mais je pense, et pour la plupart des gens, on ne prend pas suffisamment le temps pour soi, pour penser à soi, et surtout pour s'écouter. Voilà pourquoi des exercices comme la relaxation, la méditation ou autres sont essentiels pour faire taire un petit peu le vacarme autour de nous, en nous, et pour véritablement écouter ce qui vient du fond de notre personne. Voilà tout l'intérêt de ce transit de la Lune en Cancer. Bien évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, la Lune en Cancer, croissante, elle va favoriser tout ce qui touche à la famille, à l'immobilier, à vos racines, au foyer, mais également au passé, aux traditions. Donc pourquoi pas démarrer par exemple une acquisition immobilière, la rénovation, la restauration de l'endroit où vous habitez, la décoration de votre appartement, de votre maison. Au niveau de la famille, prévoir quelque chose, un repas en famille par exemple, prévoir des activités familiales, prévoir de prendre soin de votre famille, une fois que vous avez pris soin de vous bien sûr. On parle du passé, des traditions, démarrer un arbre généalogique, démarrer quelque chose en lien avec les traditions, avec le passé. Voilà tout l'intérêt du transit de la Lune en Cancer. Là aussi, encore une fois, le début sera un petit peu houleux, parce que, comme je vous le disais, la Lune sera en carré avec Mars, ce qui attise encore plus vos émotions, mais pas forcément de la meilleure des manières. Pourquoi pas de la meilleure des manières? Parce que Mars, il va quand même apporter un côté un petit peu belliqueux à votre imagination, à vos pensées, à vos émotions. Donc si au début de ce transit de la Lune en Cancer, vous sentez véritablement que votre imagination part dans des choses vraiment pas terribles, un petit peu noires, négatives ou tournées vers la colère, vous savez que c'est le carré à Mars. Donc dans ce cas-là, regardez-le avec les yeux de quelqu'un qui sait, et vous verrez que ça aura déjà beaucoup moins d'impact sur vous. Parce que ce carré de la Lune à Mars, en fait, il prendra fin lundi 10 juin à 10h30. À partir de ce moment-là, la Lune sera libre de tout aspect dissonant au plan du septénaire, ce qui vous permettra de profiter jusqu'à la fin du transit de la Lune en Cancer, mardi à 21h55.
Voilà, on a fait le tour des influences de la Lune en Cancer. Maintenant, on va passer au transit de la Lune dans le signe du Lion, qui est très important aussi, parce que si la Lune en Cancer était dans son domicile, le Lion, c'est le domicile de l'autre luminaire, c'est-à-dire du Soleil. Donc la Lune transitera, toujours croissante dans le signe du Lion, à partir du mardi 11 juin à 21h55 jusqu'au vendredi 14 juin à 10h12. Le lion, donc, c'est le domicile, c'est un signe de feu, donc beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. En lune croissante, ça va donner vraiment beaucoup d'énergie pour entreprendre, pour démarrer quelque chose de nouveau. La lune vous parle donc de vos besoins aussi, donc vous allez ressentir le besoin. Mais le besoin de faire quoi? Eh bien, comme c'est le domicile du soleil et que le soleil, il parle de vous, de votre volonté, de votre personnalité, de votre individualité et de votre ambition, la lune, dans ce signe en plus fixe, qui vous incite, le lion est un signe fixe, de feu et fixe, donc très très intéressant, la vitalité, le dynamisme qu'on va chercher à fixer, ancrer, de quelle manière, par la création et la créativité. Le transit de la lune en lion, en fait, dans ce signe donc, le signe de feu, de mode fixe, et le domicile du soleil, le besoin développé par la Lune dans ce signe, ça va être d'ancrer, de fixer de manière concrète, d'une certaine manière, l'émanation de votre vitalité personnelle dans le monde. Voilà ce que c'est le transit de la Lune dans le signe du Lion, et de manière générale, voilà quelles sont les influences du Lion. Donc très naturellement, cette Lune croissante en Lion, elle va favoriser des activités, le démarrage d'activités liées à votre création, à votre créativité, c'est-à-dire à tout ce qui va émaner de votre personnalité véritable, et de votre volonté et de votre ambition. Donc on va avoir évidemment la créativité, la création artistique, on va être tout ce qui va émaner finalement de votre volonté. Bien évidemment, quand on parle de création et d'émanation de soi, eh bien ça va favoriser la procréation également, ainsi que tout ce qui va être en lien avec les enfants par exemple. La Lune en Lion va favoriser également les sorties, les amusements, les divertissements, les loisirs. Donc pourquoi ne pas en profiter pour prévoir par exemple un repas, une sortie avec des amis, quelque chose qui vous fait plaisir et quelque chose qui vient de vous, dans lequel vous allez pouvoir occuper par exemple le centre. Parce que cette lune en lion, elle va aussi, il faut le dire, développer l'envie d'être un petit peu le centre de l'attention, mais aussi elle va vous donner l'énergie et le dynamisme de prendre la tête des opérations pour véritablement vous afficher en tant que leader pour aller là où vous voulez, là où vous avez besoin d'aller et là où votre ambition vous dicte d'aller. Voilà tout l'intérêt de cette lune croissante en Lion. Démarrer quelque chose qui est en lien avec là où vous voulez aller. Et vous aurez également le leadership, vous aurez toute la capacité d'amener les autres avec vous, de commander, d'avoir l'autorité nécessaire pour emporter les autres avec vous vers la réalisation de votre ambition et de votre volonté. N'oubliez pas que la lune, elle est en Lion pour tout le monde. Donc ces influences, elles vont s'appliquer à tout le monde. Il va quand même falloir faire peut-être preuve d'un petit peu de diplomatie, évidemment, pour jongler avec les volontés et les ambitions de tous. D'ailleurs, si par exemple vous ressentiez soit le besoin d'occuper trop l'attention et d'accaparer les autres, peut-être même pour combler un petit peu le vide dont on a parlé avec la lune en Cancer, vous avez l'élixir floral Dr Bach Heather qui pourra vous aider à apprendre à écouter aussi l'autre. Mais véritablement écouter, pas juste faire un silence et continuer dans votre tête à penser à ce que vous pensez. Non, véritablement certes occuper le centre, certes prendre la tête des opérations, mais également savoir faire des temps de pause pour écouter véritablement l'autre. De la même manière, vous pourriez également, cette lune en Lion, elle peut aussi développer un côté un petit peu tyrannique, un petit peu excessif dans l'autorité, ne pas écouter les autres, mais surtout n'attendre qu'une seule chose des autres, c'est qu'ils obéissent. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Vine, qui sera extrêmement intéressant pour vous aider à non plus finalement être dans la tyrannie, écraser les autres pour aller là où vous voulez aller, mais plutôt pour être dans une véritable coopération et inspirer les autres pour qu'ils vous aident à aller là où vous souhaitez aller, que finalement vous y alliez ensemble, et devenir non plus une source de crainte et de peur, mais une source d'inspiration pour les autres. Voilà. Enfin, une dernière chose dont on parle pas très souvent, mais c'est que la lune en Lion, en astrologie traditionnelle, elle est recommandée lorsqu'on a quelque chose à demander
auprès d'une personne influente ou haut placée. Donc là, c'est très très intéressant parce que la Lune sera croissante. Donc si vous avez quelque chose qui peut vous aider, demander de l'aide, demander un appui auprès d'une personne haut placée, eh bien sachez que ce transit de la Lune croissante en Lion sera particulièrement indiqué pour le faire. Vous pourrez profiter d'un créneau favorable à partir de mardi à 21h55 jusqu'à mercredi à 3h37 parce qu'à ce moment-là, la Lune appliquera un carré à Jupiter qui d'une part est un aspect dissonant, donc qui n'est pas vraiment favorable pour démarrer quelque chose d'important, et puis qui risque fortement d'apporter de l'excès au niveau des émotions, donc beaucoup d'émotivité, beaucoup d'imagination qui peut encore une fois vous pousser à voir la réalité un jour déformé, et encore une fois qui peut aussi vous parler de gourmandise, d'excès de table. Donc attention également durant cette fin de transit de la Lune en Lion à tous ces écueils dans lesquels vous pourriez tomber justement à cause de ces influences. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de deux transits un petit peu plus longs. Le Soleil qui entrera en Gémeaux, je vous le dis au début de la vidéo, on rentre dans une période où ce sera le signe du Gémeaux qui sera à l'honneur, parce que le Soleil entrera donc en Gémeaux, en astrologie sidérale bien sûr, samedi 15 juin, et il transitera dans ce domicile de Mercure, jusqu'au mercredi 17 juillet. Donc lorsque le Soleil se trouve en Gémeaux, on a vu un petit peu quelles sont les influences du Gémeaux. Le Soleil, il vous parle de votre volonté, il vous parle de votre rayonnement personnel, il vous parle de votre ambition. Le signe des Gémeaux, il vous parle d'intellect, de communication, d'échange, de commerce. Donc votre volonté sera tout naturellement tournée, non seulement vers la multiplication des expériences, la multiplication des découvertes et la multiplication des rencontres et des échanges, mais également vers une plus grande curiosité intellectuelle qui va vous pousser à rechercher, à lire, à écrire, à apprendre, à enseigner, à partager. Voilà tout l'intérêt de ce transit de la Lune dans le signe du Soleil, dans le signe des Gémeaux. Je regarde un petit peu mes notes pour voir si j'oublie rien à ce sujet-là, mais oui, on en parle de curiosité intellectuelle, de multiplication des contacts, d'une période particulièrement intéressante évidemment pour négocier, pour échanger, pour communiquer, pour lancer des projets. Si dans votre ambition il y a quelque chose qui se rapporte à la communication, à l'intellect, à l'intelligence, aux études ou au commerce, le transit du Soleil dans le signe des Gémeaux sera particulièrement indiqué pour lancer ce nouveau projet. Bien sûr, vérifiez que Mercure, le maître des Gémeaux, ne soit pas affligé d'aspects dissonants, carré ou opposition, et qu'à ce moment-là, la Lune non plus ne soit pas affligée d'aspects dissonants ou de conjonction au nœud lunaire, par exemple. Non, là, voilà, briller par les mots, parce que le Soleil, oui, ça c'est quelque chose que je vous ai pas dit, mais le Soleil, il vous incite il vous parle de votre rayonnement personnel, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur de vous vers l'extérieur. Donc, dans le signe des Gémeaux, eh bien, votre rayonnement, tout naturellement, va s'orienter et va surtout se canaliser par votre parole, par votre intelligence, par votre esprit. Donc, bien évidemment, ce Soleil en Gémeaux va vous aider à briller, à rayonner, à occuper le centre d'attention, le centre de la scène. De quelle manière? Eh bien, par votre esprit, par vos mots, par vos écrits, et également éventuellement par une activité commerciale. Durant ce transit, je regarde, mais on n'a aucun aspect dissonant du Soleil. Le Soleil n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire durant son transit en Gémeaux, donc c'est une chose particulièrement intéressante, parce que vous pourrez profiter de l'intégralité de ce transit, en vérifiant bien évidemment les périodes où la Lune ne soit pas, elle, affligée. Je ne vais pas vous le lister, parce que pendant un mois, il y en aurait beaucoup, et ce serait vraiment très pénible à lire. Si vous voulez vérifier les transits de la Lune avec les planètes du septénaire pour une date particulière, vous pouvez le faire gratuitement sur mon site Tempus Magis. Bien évidemment, si vous avez l'accès à l'espace membre, au logiciel Tempus Magis, vous aurez une carte du ciel plus riche avec les planètes, d'autres planètes, les planètes Uranus, Neptune et Pluton, mais surtout les nœuds lunaires qui ne sont pas sur la version publique. En adhérant, en créant votre compte sur Tempus Magis, vous aurez accès aux cartes du ciel complètes qui vous permettront pour chaque date importante pour vous de bien vérifier qu'il n'y a rien dans le ciel qui s'oppose à vos projets, bien évidemment. Avant de vous quitter, j'aimerais également vous parler de Vénus, qui entrera dans le signe des Gémeaux, elle aussi, jeudi 13 juin et qui y restera jusqu'au dimanche 7 juillet. Alors Vénus, c'est la planète évidemment de l'amour, mais également c'est une planète qui va vous parler de tout ce qui va tourner autour des plaisirs, des arts, de la beauté, de l'esthétique, mais également de la recherche d'équilibre et d'harmonie. Les Gémeaux, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, je crois que finalement à la fin vous connaîtrez le signe des Gémeaux par cœur, mais le signe des Gémeaux c'est la communication, c'est les échanges, c'est l'esprit et l'intelligence et le commerce. Donc Vénus va apporter finalement beaucoup de douceur, d'équilibre, d'harmonie, de tact et de diplomatie. Dans quoi? Dans vos échanges. De la même manière on parle d'amour, on parle
de douceur et de tact. Donc vous aurez une manière d'échanger et de communiquer qui sera pleine effectivement de toutes ces qualités. De la même manière, comme ça vous parle, Vénus vous parle d'amour, eh bien ça va vous permettre également d'apporter beaucoup plus de, comment dire, de séduction, mais de séduction par votre esprit, par votre parole, par les mots que vous utilisez. Voilà de quoi vous parlez, Vénus dans le signe des Gémeaux. De la même manière, sur le plan artistique, ça va favoriser toutes les activités telles que l'écriture, telle que la poésie par exemple. Le théâtre où vous allez utiliser votre parole, vos mots pour véritablement comment dire, vous exprimer dans votre art. Voilà tous les domaines, toutes les disciplines artistiques qui seront favorisées par le transit de Vénus dans le signe des Gémeaux. Donc le tact, la courtoisie, la diplomatie, ça je vous en ai parlé. La sociabilité, essentiel. Vénus en Gémeaux renforce bien évidemment la sociabilité parce que vous aurez beaucoup plus de possibilités d'échanger avec les autres avec tact et avec diplomatie. Et encore une fois, comme ça va renforcer votre charme au travers des échanges que vous pourrez avoir, eh bien, ça va faciliter justement cette séduction qui peut se traduire au final par une relation sentimentale, par une relation amoureuse, mais également une séduction, on va dire, peut-être intellectuelle, et qui se traduira alors par une relation amicale. Ça, c'est quelque chose aussi qui pourra tout à fait se produire lorsque Vénus transite le signe des Gémeaux. Favoriser les rencontres, ça bien évidemment, mais bien, alors faire attention parce que les Gémeaux, ça favorise aussi la multiplication et la légèreté et le papillonnage. Donc Vénus en Gémeaux pourrait aussi vous poussez vers une attitude dans les relations sentimentales un petit peu dilettante, d'aller un petit peu à droite, à gauche, ou de vous ennuyer très rapidement dans les relations. Donc le sachant, eh bien, vous pourrez un petit peu travailler là-dessus, de manière à utiliser les capacités, les potentiels, les qualités de ce transit de Vénus en Gémeaux, sans tomber dans le piège qui pourrait effectivement vous pousser à vous ennuyer assez rapidement dans une relation amicale, dans une discussion, ou même dans une relation amoureuse, par ce besoin justement de multiplication, de découverte et de curiosité. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, de ne pas tomber dans le piège du manque de constance et de légèreté sur le plan relationnel et sentimental que pourrait apporter bien évidemment Vénus dans le signe des Gémeaux. Voilà, eh bien écoutez, on a fait le tour de ces informations astrologiques cette semaine. N'hésitez pas à commenter pour savoir, vous, comment vous vivez ces différentes configurations astrologiques. De même, pour savoir, vous voyez là, j'ai eu le commentaire de Ghislaine qui me disait qu'elle aimerait qu'on parle du karmique. Donc dans les prochaines vidéos, eh bien, je vais vous parler d'astrologie karmique. N'hésitez pas, d'ailleurs, tiens, je profite de cette petite vidéo pour faire un petit coucou à Ghislaine. Et puis voilà, je vous remercie. J'ai pas toujours le temps de vous répondre aussi rapidement que ce que j'aimerais, mais un grand merci pour vos messages et l'aide que vous avez pu m'apporter, et également pour votre dernier commentaire. Et sachez que bien très rapidement, on parlera d'astrologie karmique dans les vidéos. Dites-moi vous également si vous avez envie qu'on parle d'astrologie karmique, et dans cette vidéo sur l'astrologie karmique, s'il y a des détails, des sujets, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me permettra bien tout simplement de faire le plan de la prochaine vidéo, qui sera peut-être même dédiée à ce sujet, si ça vous intéresse. Voilà. Eh bien, voilà. Simplement, avant de terminer également, si vous souhaitez recevoir toutes ces informations astrologiques par écrit, par email, toutes les semaines, gratuitement, tous les lundis à 11h et tous les vendredis à 11h, vous trouverez le lien d'inscription sur ma newsletter astrologique en description de cette vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et une belle semaine. À très bientôt. Bye.